Bonjour à tous et puis merci d'être là. Donc j'ai quand même énoncé quelques règles avant de vous donner le sujet. Respecter les échelles d'impression. Donc moi le plateau c'est le plateau de la Saturne et pour entre guillemets assurer le coup, je vous demanderai de ne pas dépasser des pièces, parce que vous pouvez faire plusieurs pièces, des pièces de 15 cm de long et de 8 cm de large. Plus à peu près 8 cm de... Enfin, vous pouvez monter à 10 cm de haut si vous voulez. De préférence éviter, parce que après c'est un peu galère pour imprimer. Mais voilà, vous avez ces dimensions. 15 par 8 par 10. D'accord ? Vous allez pouvoir créer votre modèle en prenant n'importe quoi que vous pouvez trouver sur internet, si vous avez besoin pour aller vite, parce que là vous avez un délai assez court qui est de 5 heures. Donc essayez de respecter le thème le plus possible, de décliner le thème. Ce que je vous demanderais juste, c'est essayer de garder une cohérence par rapport à votre vision. Ne sortez pas un personnage cartoon avec des trucs super réalistes à côté, avec une mitrailleuse, des machins. Enfin, gardez l'esprit cartoon si vous partez sur un truc cartoon. D'accord ? Vous devez déjà réfléchir à comment vous allez préparer votre modélisation pour les emboîter. Si vous avez besoin, vous m'appelez, et oui, effectivement, je vous filerai un coup de main pour vous expliquer. C'est pas compliqué, d'accord ? Il n'y a rien de... faut juste prévoir des petits bouts qui vont s'emboîter les uns dans l'autre. Ça se fait très facilement. Vous pouvez le faire sous ZBrush, moi je le fais sous 3ds Max, donc ça se fait. C'est des booléens. Voilà, c'est ça, c'est du booléen. Donc si vous avez un logiciel efficace, ça va très bien. Ou Sweedy. Maintenant je vais vous donner le sujet. Vous allez avoir 5 heures pour réaliser. Vous faites ce que vous voulez, du moment que vous essayez d'insuffler un truc dedans, que ça soit drôle, comique, ce que vous voulez. Faut qu'on ait une intention derrière. Donc le sujet c'est Pierre Tombal. C'est gay. C'est joyeux, ouais, mais vous pouvez en faire un truc joyeux. La galère de l'arriveur, c'est ça? Je pense partir sur ça. Je vais pas faire trop de bruit pour pas que les collègues soient distraits. Mais ouais, je pensais partir sur celui-là. C'est quoi l'idée dedans? Un mini fossoyeur qui a beaucoup travaillé, qui est usé par le temps, mais toujours content de faire son travail. Voilà, ça serait plutôt ça. Ouais, là, c'est un truc bonne ambiance quoi. Ouais. Ça On va pas partir sur quelque chose de triste. Ok. Voilà. Je vais me mettre au boulot. Oublie pas qu'il faut qu'il puisse tenir debout. Ouais, pense que à ce soit faire un imprimable, socle. ouais. Un socle? Ouais. Non, mais je pense que ça va être plein en dessous, je pense. Pour pas... Ça va D'accord. être une espèce de robe ou une toge, tu vois, mais ça va être plein. Ok. Ça devrait tenir. Ça marche. Ouais, t'inquiète. Bon, voilà. Amuse-toi bien. Yes, merci. Bon courage. J'ai plusieurs idées sur quoi je vais partir. Du plus simple au plus difficile. Qu'est-ce qui te paraît réalisable dans les temps? Tout. Je fais un truc un peu comique qui reprend comme s'il y avait un lit avec un squelette, mais en fait tout est formé d'herbe et de terre, et en fait c'est juste les formes qui suggèrent que c'est un personnage endormi qui est enseveli. Soit un truc très simple avec juste un truc justement un peu comique où t'as une main squelettique qui jaillit, et après j'agrémenterai de plein de trucs. Donc ça c'est le truc maîtrisé dans le temps. On va dire. Avec des écritures, avec des trucs comiques pour faire référence à Softimage, histoire de... Ah, c'est un hommage. un hommage. À une date. XSI qui est parti. Voilà, ça. Petit ange parti trop tôt. Ou partir sur justement structure de pareil.
Je veux rester dans une phase de dériver de ce qui serait plutôt... je réfléchis à ce qui serait la pierre tombale de quelque chose. Et parmi ça, en fait, je suis en train de réfléchir à un truc, dire, est-ce que je peux pas... Si je devais imaginer que Winnie l'ourson, il avait été abandonné dans la forêt bleue, tout seul, qu'est-ce qui serait devenu, à quoi ressemblerait cet endroit où peut-être... Winnie repose. Ouais, ou Tigrou, ou quelqu'un, un truc à la con. Un dérivé d'un truc un peu que les gens aiment bien et auquel on penserait pas leur pierre tombale. D'accord, ça marche. Donc c'était être un truc comique parce qu'apparemment Mauric il veut que ce soit drôle. Pas forcément, ça peut être sérieux si c'est bien fait. Ouais, mais c'est trop facile d'aller partir sur du gothique à mort et tout avec plein de détails, etc. Faut que ça soit fun. Ça serait trop évident de partir sur un truc à la Diablo ou à la d'autres trucs, donc je pense qu'il faut creuser un petit peu les ménages et trouver une idée sympa. Voilà. Moi j'ai une question. À Ouais. quel point on peut faire des parties mécaniques genre charnière? Jusqu'à ce que tu veux. Y a pas de... Ouais, mais il y a des contraintes techniques. Bah si tu veux les faire bouger, oui. Oui, je veux que ce soit articulé. Pour que ce soit... Articulé mobile. Pour que ce soit articulé mobile, il faut que tu aies un jeu assez important au niveau de ta charnière. D'accord ? Mais il y a une épaisseur quand même minimum quoi. Ouais, alors compte à peu près 0,1 mm d'épais sur la totalité, donc 0,05 de chaque côté. D'accord. C'est quoi ton idée ? Une tombe. Tu fais une tombe ? Ouais. Elle a un truc en particulier, la tombe ? Non. Non, tu fais juste une tombe ? Oui. Ça marche. Je suis en train d'être idée, je suis désolée. Mais non, c'est pas grave. Voilà, en plus c'est une tombe un peu cartoon et tout, ça peut être chouette. Après je vais le modifier pour qu'il ait une vraie pose agressive. Je vais le déformer pour qu'il soit encore plus cartoon, que la main soit fun, qu'on retrouve un peu plus les formes des doigts. Et du coup, là c'est la tombe de XSI, c'est ça ? Ouais, ah oui, tu veux la thématique. Ouais. Et de fait, ça représente quoi le bras ? Qu'il n'est pas vraiment mort, il est toujours là. Il résiste et malgré tout il a toujours la force d'essayer de rester présent, à la preuve. 6 ans après, C'est beau, c'est beau. 6 ans après Après la il existe fin. toujours. Prochaine fois, tu participes ? Ouais, avec plaisir. Enfin, après, Ah, c'est bon, il a vu le niveau. après ça sera pas compliqué, c'est ça ? C'est pour les bouger un peu. Ouais. Non, mais... Ouais, je me casse. Tu vas faire des saucisses ? Ouais, ça marche. Posé au barbecue. Je suis partie sur la petite tombe secrète préférée du Fossoyeur. C'est la tombe vers laquelle il va se recueillir tous les jours vers 18h à l'heure de l'apéro. D'accord. C'est La tombe de l'apéro, quoi. c'est la tombe de l'apéro, D'accord. parce que c'est une tombe qui renferme un mystère. Voilà. Donc, je réussis à faire ce que je veux faire, je me suis mis un petit défi mécanique. Ah Et ouais, voilà, ça sera articulé. ce sera articulé. Tu te souviens Il des y aura, contraintes ? il y aura une petite trappe. Voilà, ce sera une tombe mini-bar un peu. Ah, ok, ça marche. Voilà. Je suis filmé sans que je le sache. T'es timide ? Bah ouais, oui. Timide ? En plus, je suis pas rasé et tout. Oh,
Tu sais, moi non plus, je suis pas rasé. Ouais, vas-y, mais tu tiens un bon truc, hein. Vas-y, amuse-toi. Ouais, il y a juste... Ouais, c'est pas du tout cartoon. Enfin, ça matche pas du tout mon concept, mais c'est pas grave. Tu vois, le nez, je lui avais fait des petits trous. Ça peut être plus mignon, mais... Là, il va peut-être faire un peu plus peur. Faudrait que je rabote aussi sa mâchoire, je sais pas, je verrai, il faut que j'avance. Mais lui une petite dent qui dépasse sur la mandibule. Ouais, c'est ce que je vais faire, là, une qui dépasse Une ici. petite ridicule, tu sais. Là, c'est ce que j'allais faire, il fallait juste que je duplique ça. Non, c'est contrôle. Et après, je fais split mask. Hop, voilà. Maintenant, ça, c'est bon. J'enlève la symétrie. Ouais, la symétrie, ouais. Tiens, puis je vais en mettre deux. Donc là, t'es passé sous ZBrush. Non. Ah non, Non, progressivement. tu fais des tests. Non, oui, je vais passer. Je vais envoyer des éléments dedans pour aller sculpter la terre. D'accord. Pour info, hein, t'emmerdes pas avec le nombre de polygones. L'impression 3D, généralement, on s'en fout. Hein. Tu peux le sortir brut de ZBrush. ZBrush. Commence pas à faire un truc optimisé, de toute façon t'as pas le temps. Et puis de toute façon l'impression elle s'en tape. Le problème c'est qu'on a l'habitude de trop bien bosser. Oui, bah oui. Je sais. Alors moi j'ai plus trop l'habitude de bosser. C'est le problème. Ah, je sais que faire un maillage propre ça tient à cœur, mais généralement Ah oui, moi je fais non, bah, c'est pas forcément nécessaire. Donc te prends pas la tête avec ça. Tant qu'il n'y a pas trop dans ta géo. Donc il n'y a pas trop de choses. Non, tant qu'il n'y a pas de trou. Ah, il n'y a pas de trou pas de trou. Dans le maillage quoi. D'accord. De toute façon généralement le STL te détruit littéralement ta topologie. Donc Ah oui, mais je vais pas faire un truc parfait. Je vais faire un truc à peu près pas moche. Ça sera déjà. C'est une belle ambition. Ça sera déjà. On sera pas mal déjà si on est presque pas moche. Je lui ai agrandi les arcades, je lui ai remis les yeux un peu plus joyeux, je lui ai rajouté des jolies dents. Par contre, les dents sont pas lisibles, mais il faut que j'avance, je verrai plus tard. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai changé ses cornes aussi. Donc je les ai fait en sorte que la silhouette soit un peu plus jolie. Et ensuite, je me faisais un début de toge là, c'est très très moche. Je pense que je vais pas rajouter des plis ou autre sur la toge, hein. Je vais rester simple. Je vais pas faire de plis. Je vais rester un peu dans Ghibli là, comment il s'appelle tu sais le masque là dans le voyage de Chihiro. Voilà lui, tu vois, un peu comme ça, simple, tu vois, même pas trop de plis. Attends, on voyait pas ça. Là, un truc comme ça là, tu vois. Très simple. Ouais, simple, je vais rester simple. Le travail, il sera plus sur son visage, et puis je compte lui rajouter un chapeau après, et puis des petites lanternes en fait attachées à ses cornes. Voilà, et puis un collier lanterne aussi. Et un bâton. Fais attention aux attaches de la lanterne. Ouais, t'inquiète, ça va être bien épais, ça va être ancré dans les cornes. Ça, c'est des parties qui sont un peu cassantes après. Ouais, C'est pour oui, la forcément. pérennité du truc, oui. faut que ça soit assez robuste. Ou, au lieu de les faire pénétrer dedans, on peut les faire passer dessus, en fait, comme tu sais, un espèce de ring. Ring. Est-ce qu'il y a un ring? Yes. Merde, là, tu sais, en mode. Si je les encastre pas, je les ferai genre comme ça, tu vois, qui passent au-dessus, tu vois. Ok, donc en fait ils sont jamais attachés, c'est juste soit ça va pendre. Voilà, soit ça, soit attaché, n'importe. On verra, mais voilà. Bon, pas en aussi grand, hein, forcément. Ouais, ça peut être intéressant. Ça marche. Ça donne que je suis plutôt contente de mon base mèche. Je me suis fait mes petites popotes là. Qui s'ouvrent. Pour révéler le magot secret du fossoyeur. Finalement j'ai opté pour un système de charnière assez simple mais qui devrait fonctionner. Avec des pièces qui vont être détachées
et qui devrait permettre le montage de cette belle charnière. Bon, il vous reste 1 heure. Donc pensez déjà à comment vous allez enregistrer vos trucs. Ça passe vite? Avec combien d'heures de retard? Ah non, non. Il vous reste 1 heure. Bon courage. Alors Akan, ça se termine dans un quart d'heure. Tu te sens comment? Pas bien. J'ai pas fini. Ça passe trop vite. Et en plus, je sais même pas si ça va être imprimable. Sa mâchoire, je sais pas s'il va tenir. Si, sa mâchoire, à partir du moment où elle est rentrée dans le crâne, ça doit aller. Ok, nice. Et maintenant, il faut que je lui mette un corps parce que j'ai pas eu le temps de cacher. Je devais mettre une corde, une lanterne et tout pour cacher. J'ai pas eu le temps. Donc je vais faire croire qu'il a un corps. Voilà. C'est parfait. Bah voilà. Putain, mais il ressemble à une sorcière, pas. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. Lélé, t'en es où toi? Moi je suis contente parce que je viens de réussir à faire un boulet Arnaud Maillard sans qu'il crache. Il marche, il fonctionne. Et ouais, j'ai quasiment fini. Du coup là je suis en train de tout finir mes petits détails. Je me fais des petits bevel pizza. J'ai pas eu le temps de faire de sculpt du tout. Je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave. Parce que normalement j'aurais fini dans les temps. C'est une bonne chose. Voilà, c'est déjà ça. Pourquoi t'as fait une sorcière à Cannes? T'inquiète, à Cannes il te reste 9 minutes. C'est large, tu peux recommencer. Allez, c'est fini. Ouais. Faut exporter. Ah ouais, j'exporte. On saura mardi. Qui c'est qui a fait la merde? Gêne quoi? Épi. Gêne épi? Oh là là. Soft image. Bien vu. Ah, c'est pas mal en 4h30. J'ai surpris la 4h30, vous avez fait ça? La finesse. Donc, moi je vote pour celui-là. Ok, ça marche. Qu'est-ce que c'est le bout dessus? C'est un planche Ouija. Je pense que ça va plaire à Adri aussi. Bah déjà le soft image déjà c'est RIP, c'est... C'est quoi le sujet? Pierre tombale. Il a rien compris Akan. Ah putain, je crois que c'était une planche de surf. J'ai pas eu le temps de dire les 11 commandements un peu. J'aurais dû écrire. C'est ça, les tables de la loi. Alors, au niveau des votes, on a 2 pour Akan, 4 pour Lélé, 4 pour Magid et 1 pour Cécile. Entre les deux, qui c'est qui gagne? Entre Magid et Lélé. On a tous les deux voté pour Lélé. C'est une égalité. C'est une égalité. Donc voilà, félicitations à vous. C'était chouette, j'espère que ça vous a plu. Votre ressenti? Ouais, bravo! Votre ressenti? Akan? J'aime pas perdre. Non, c'était cool. Ok. C'est propre, ça rend bien en plus. Ça donne envie d'en faire plus. Donc le prochain, t'es de la partie? Bah, toujours. Ça marche? ouais, c'est super cool. Adri, t'es de la partie? Prochain? J'ai avec mes enfants. Ok. Lélé, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était nul. C'était nul? Non, c'était bien. Je serai là la prochaine fois. Ouais. Prochaine fois, tu gagnes? Bah ouais, je vais pas laisser Magid Ouais, c'est sûr. talonner. Cécile, t'en as pensé quoi, toi? J'aime pas la modé. Bah, tu t'en es bien sorti, t'as vu, ça rend quand même plutôt pas mal. Ouais. Alors, on va commencer par Akan. Donc, ta figurine, Akan, tu vois, elle manque un petit peu de détails au niveau de la pierre tombale. Ouais. Et ça, en fait, tu peux le faire très très vite avec ZBrush. Ouais, je sais. C'est ce que je t'avais expliqué, faut pas avoir peur au niveau des polis. Les polis, Ouais, j'aurais dû il arrive à faire un gober comme pas possible, donc tu peux te faire plaisir. Limite, tu fais sous Photoshop un alpha et clac, tu viens de taper dessus et c'est fait quoi. Mais j'ai pas eu le temps, je me suis éparpillé, t'as vu, j'avais fait un chapeau. Ouais, le chapeau au final, tu l'as pas gardé, tu t'as transformé ça en pelle. Donc ouais. Sujet. Ouais, voilà, c'est ça. Bah ouais, il est parti un peu hors sujet, puis il est revenu, donc c'était bien, mais il a perdu du temps au final sur des C'est trucs ça. où il aurait pas dû. Et la tombe, c'est genre le truc que j'ai rajouté en dernier, tu vois, Ouais. pour être dans le thème. Sinon, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps. Mais ouais, c'est dommage. Alors, pour info, le tien, vu qu'il était assez rond, Ouais. j'ai pu les vider. C'est-à-dire qu'il y a 3 mm à l'intérieur, c'est pour ça qu'il est beaucoup moins lourd que les autres. Donc ça, Ouais, tu Quand- vas faire un mode vase un peu. ouais, c'est ça. C'est une sorte de mode vase. Tu regardes en dessous, t'as la petite cacheton où j'ai fait Ouais. le trou pour vider. Et t'as encore sous le menton. Il y a aussi un trou sous le menton Ah. pour vider, parce que t'es obligé de faire 2 trous Ouais, pour je pouvoir jarter la résine. vois. Ok. Lélé, à toi.
Donc bon, j'ai déjà expliqué à Lélé, mais elle a pas mis une assez grosse épaisseur au niveau de son fond, de sa tombe. Du coup, on voit à travers, parce qu'il n'y a pas assez de matière. Au final, c'est joli, ça marche bien. Mais le problème, c'est que ça fait des trous, ça. Et si tu regardes, il y a un mini trou. Donc, faut faire attention. Ah oui, ok. Il y a un petit trou là derrière. Ouais. Parce que ça peut créer des petits effets, surtout si tu as des particules à l'intérieur de ta résine, tu peux foirer carrément ton impression à cause de ça. Okay. Donc, bien faire attention. C'est pour ça que je l'ai dit, exagérer les proportions. N'hésitez pas à vous donner de la marge, notamment au niveau des portes, parce que les portes d'Eleonore, j'ai dû les réimprimer 2 fois. Parce que la première fois, bon, c'est moi qui ai merdé sur le truc, et la deuxième fois, bah, j'ai cassé le... Voilà. C'est dommage que le texte, il apparaît pas bien ici. Le texte, ça peut être amélioré. Là, alors, le texte n'apparaît pas correctement, enfin, il apparaît, mais pas suffisamment, c'est parce que je l'ai imprimé à plat. Si j'avais imprimé debout, on l'aurait vu, mais ça demande plus longtemps à imprimer, et j'avais pas le temps. Cécile, il y a ton petit fantôme qui m'a posé souci. Parce que ton fantôme en dessous, c'est une espèce de trou, enfin d'alvéole, c'est bombé. Pour l'imprimer, il vaut mieux que ça soit plat. Ok, après, il faut pas regarder sous sa jupe. Hein. Oui, mais pour l'imprimer, c'est un peu chiant. Sinon, le reste, ça a été. Je vais faire la même remarque qu'à Magid. Donc, Magid n'est pas là, mais du coup, Magid, la prochaine fois, il faudra que, s'il fait un socle comme ça, faire un creux en dessous, c'est-à-dire faire un débord, le débord qu'il a fait là, et faire un creux pour limiter la consommation de résine. Parce que là, c'est bien lourd, bien épais. Et si tu regardes en dessous, bah, c'est plat, alors que bah, ça consommait de la résine pour rien. Quoi. Mais tu peux choisir la densité que tu mets à l'intérieur ou pas? Parce que là, j'ai l'impression que c'est tout à 100%. Là, c'est à 100%, mais je pouvais pas les vider, parce qu'il y avait le trou de... Enfin, la main, ouais. C'était trop fin pour que j'évide, donc j'aurais dû mettre des supports à l'intérieur, ça aurait été la merde. Ou alors, c'est à toi, t'aurais dû faire le booléen toi-même en dessous. Oui, mais c'est pas à moi de le faire, c'est le concours. En fait, il aurait dû faire un... Voilà, un creux là. Un creux là, c'est ça? C'est ça. Et là, par contre, dans la tombe, c'est évidé. Non, c'est pas évidé. Là, c'est 100%. Mais la tombe, c'était mieux que ça soit 100% parce qu'il faut quand même que c'est un certain poids, que ce soit pas trop léger. Pour les taches blanches, en fait, ça, c'est le post-traitement. Ouais. C'est quand on sort l'impression, on la met dans un bain d'alcool pour éliminer le restant de résine qu'il y a sur les impressions. Ouais. Et quand on fait ça, on le met dans enfin, moi, je le mets dans un bain à ultrasons qui vient faire vibrer avec l'alcool et détacher les parties qui sont en trop. Le problème, c'est que quand t'en fais beaucoup, au bout d'un moment, ton alcool, il a quand même de la résine dedans. Donc tu retires ton impression, il faut le sécher. Mais si tu le sèches avec un sopalin, tu as un risque de griffer, parce que c'est pas encore solidifié. Tu risques de griffer ton impression. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un compresseur d'air avec une petite soufflette et hop, je viens sécher ce qui donne l'effet super lisse sur certaines. Je viens sécher le surplus pour que ça soit bien, enfin que ça soit pas stacké dedans et que t'aies pas justement de traces blanches. Malheureusement pour Magid, j'ai fait ça un peu à la va-vite. Et du coup, quand je l'ai mis aux UV pour finaliser la cuisson, entre guillemets, et bah non, c'est juste que l'alcool avec la résine, ça fait du blanc. Ça juste fait le blanc. Voilà. Mais techniquement, si tu le peins derrière, t'as pas. Voilà. Mais si tu veux pas avoir cet effet-là, faut bien le sécher et se faire ça avec une soufflette ou avec un sopalin. Le sopalin, comme j'ai dit, le risque c'est de griffer alors que c'est pas solidifié. Voilà. Ah, c'est cool. Ouais, cool. Donc vous pouvez récupérer vos impressions. Non, oui, c'est ici. Bah ouais. Sur les bureaux.